Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PCR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ces 2 combats. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera derrière. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser. Chers collègues, au moment où l'honneur me choix d'assurer la direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareille circonstance, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire les sentiments qui vous animent, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui se plaçant au-dessus de nos insuffisances a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur.
au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Bonjour honorable Michel. Top Congo ça va. On se prépare à une élection. Oui, effectivement. On se prépare à une élection, c'est-à-dire nous allons choisir un des nôtres qui va diriger la chambre basse depuis le perchoir. On ne va pas demander qui vous allez voter, on attend voir celui qui sera désigné ou élu par les députés. mais comme vous savez, le principe de ce vote, c'est d'abord la confidentialité, le principe le vote personnel reste secret. C'est très important. Mais en tout cas, on choisira parmi les 3 candidats. C'est déjà pas mal parce qu'on a procédé par élimination. Et on est maintenant à 3 candidats. Alors maintenant, il faut pouvoir les départager. Donc nous allons opter pour un de ces 3 candidats. Et j'estime que les 3 candidats sont valables. Mais il n'y a qu'un seul poste. Par conséquent, il faudra à un moment donné faire le choix. Un choix difficile, on peut dire, au regard du profil des 3 candidats. Et un choix effectivement difficile, parce que j'apprécie les 3 personnalités, mais de toute façon, il faudra procéder par élimination, pour finalement en choisir une de ces personnalités, sans nécessairement léser les 2 autres. Parce qu'ils pourront trouver un point de chute dans d'autres postes, non seulement au gouvernement, mais peut-être aussi au Sénat ou au Perche. Merci. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour les votes? Bien sûr. Comment est-ce que vous vous préparez à cette opération, à cet exercice? Un exercice banal, hein? C'est une primaire, ce n'est pas très officiel. Ça concerne notre famille politique. Une première pour notre démocratie, on va dire. Oui. Il faut passer par toutes les expériences. Les 3 candidats avec des profils qu'on connaît, il faut choisir un. Est-ce que ça sera difficile de décider finalement? Moi, je sais qui je choisirai, mais je ne vous le dirai pas. Je le dirai à l'urne. Merci. Merci. Vous êtes là pour les votes? Oui. Il faut choisir un dans les 3 profils présentés. Comme cela a été indiqué par la très haute autorité de notre famille politique. Vous savez, l'Union sacrée, c'est la démocratie, les temples de la démocratie par excellence. Voilà, c'est pour cela qu'on sommes là. Une première, on organise une première dans notre pays. Comment est-ce que vous percevez, vous avez suivi cette décision de l'Union sacrée? J'aime bien le mot une première. Là, on vient d'avoir une première ministre. Pour la première fois, les primaires pour les perchoirs. Ça veut dire qu'on va en innovation et l'expression de la démocratie. Je suis
heureux qu'il y ait quand même cet exercice auquel nous allons nous soumettre dans les heures qui suivent. Voilà. Merci. Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. Il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi. Hier à 11h, tout le monde est en prière, en train de prier. Jour ouvrable. Quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun en leur disant: nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître. Il va mourir de faim. Mais Mobutu a laissé un testament dans ce pays. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Vous pouvez danser pour le diable, vous pouvez danser pour Dieu, c'est toujours la danse. C'est d'où la chante. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Si il faut remettre ce pays sur les rails, il y a des choses qu'on doit interdire. J'interdirais qu'il n'y a pas de consommation d'alcool avant 17h. Il n'y a pas une église, sauf dimanche, qui doit ouvrir avant 17h, après les heures de service. Je vous informe que moi, je suis un citoyen d'honneur sud-coréen. J'ai été décoré au musée national de la Corée du Sud. J'ai trouvé un peuple travailleur. Il n'y a pas d'embouteillage en Corée du Sud, à travers tout le pays. Parce que tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Mais quand tu demandes aux gens ici, je vais travailler où? Mais on peut faire la terre. Nous avons le pays le plus arable de la terre. Mais un pasteur qui invite les gens à partir de 8h jusqu'à 17h, il est en train de les noyer. C'est comme ça que dans mon intervention de ce matin, sur Top Congo, je demande aux autorités de ce pays que les militaires au front soient mieux traités que les professeurs, que les médecins, que les infirmiers, que les députés, que les ministres. Parce que si nous perdons ce pays, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de professeurs. Tous seront déjà au Maroc, ou tous seront déjà réfugiés, je ne sais pas, en Asie. Il faut qu'on protège ce pays. Madame, si les gens ne cultivent pas, si les gens ne font pas les ménages, c'est parce que la distraction est autorisée. À partir de 8h, sur l'avenue Kimbuta, à Massina, il y a déjà 300 000 soulards. Qu'allons-nous faire? Si à Bandal, il y a déjà 100 000 soulards, nous allons faire comment? Je sais que les autorités ont peur de prendre certaines mesures, que les gens vont se révolter. Que les gens vont se révolter. Or, un pays ne peut décoller qu'avec les mesures prises dans sa capitale. Le reste du pays suit. Quand on vous dit que non, compte tenu du désarroi du peuple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on déplace cette capitale pour la placer dans un endroit un peu frais et qu'ici on reste une sorte de ville culturelle pour qu'on aille avoir un endroit où réfléchir comment le pays va devenir la Chine de l'Afrique. Parce que Dieu, en créant le Congo, c'était la Chine de l'Afrique. Mais c'est devenu même pire que le Haïti. C'est de cela dont je suis en train de parler. Qu'il y a beaucoup d'interdits qui doivent être pris
Beaucoup d'interviews qui peuvent être prises. Qu'on ne peut pas consommer l'alcool avant 17h. Moi, je connais un pays africain, le Burundi, qui avait une police de contrôle pour voir, même dans la maison, ils entrent, voir s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre l'alcool avant 17h. Les églises, en dehors du dimanche. Comment vous allez prendre les gens à 8h, ils commencent à s'agenouiller, ils commencent à mettre les mains à l'air. Quelles mains à l'air? Maurice Grévis dit, il n'y a que le travail qui anoblit l'homme. C'est la grammaire. C'est le travail qui anoblit l'homme. Tu ne travailles pas, tu vas vivre comment? Donc le travail ne c'est pas seulement avoir un bureau comme le mien ici, ne c'est pas être ministre. D'ailleurs, cette Europe dont nous parlons, il n'y a pas un politicien millionnaire, il n'y en a pas. Ce sont les agriculteurs, les fermiers. Thank you.
Félix. Il faut te bingana. Bon mon. Il faut te bingana. Eza idée à bien ceux qui âge akobote koki nzamba sungio obali bota na âge bana ngoto kobote ofere tokolesa bangoni Félix. mibali na biso bana misala te sikoyo ndenge tokobacheka hôpital ofere tobota siko bakolia nini Félix. Allô, allô? Allô, test, vous m'entendez? Alors, tu vois, ça c'est l'éditeur du direct. Donc, le reste, en fait. Et ça, c'est dans la papier. On va penser comme ça?